L'artisanat algérien s'illustre par sa richesse, sa créativité et le savoir-faire de nos artisans. Des poteries au tissage en passant par les bijoux et la maroquinerie. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans les 4 coins du pays. Ce secteur regroupe plus de 506 000 activités. L'Algérie a hérité de son patrimoine culturel des diverses civilisations qu'elle a connues durant toute son histoire. Chaque région a sa spécificité, dans la poterie, la céramique, le tissage, la vannerie, la maroquinerie, le travail du verre ou du bois, la dinanderie, la littérature, la musique et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, nous allons survoler les quelques merveilles que possède notre fabuleux pays. La poterie. La poterie, qui a été très présente dans le quotidien des hommes depuis l'Antiquité, que ce soit pour la conservation des aliments ou pour la cuisson de celle-ci, elle a connu une grande évolution et est devenue aujourd'hui un art. Avec ses formes variées, ses décorations raffinées, elle est l'un des symboles de notre patrimoine. Aujourd'hui, elle est concurrencée par la poterie industrielle et est menacée de disparition. Même si les différentes étapes de fabrication sont presque les mêmes, les poteries diffèrent d'une région à l'autre. En Kabylie, par exemple, les poteries sont un travail de femme. Les colorations de celles-ci sont faites à base de kaolin, qui est une argile blanche, ou d'oxyde ferromanganique, qui est de l'oxyde de fer et de manganèse, qui donne une couleur rougeâtre ou un brun noir violacé. La décoration de ces poteries berbères, aux motifs géométriques triangulaires, apparaît dès la période romaine. Le polissage se faisait à l'aide de galets, de coquillages ou de bois lisse. Une fois l'objet poli et enduit de kaolin et d'argile, la décoration peut se faire. La poterie est terminée par l'étape de la cuisson qui varie selon la taille de l'objet. Les poteries berbères continuent à être fabriquées avec ces techniques similaires utilisées depuis des millénaires, notamment dans la Kabylie, Jijel, Mila au nord de Constantine, dans les Aurès et à Tipaza. La céramique. La céramique algérienne est un art raffiné qui a été marqué par l'influence phénicienne et romaine. Elle se développera surtout pendant le règne de la dynastie Hammadide à l'époque musulmane. Aujourd'hui, la céramique est un des secteurs les plus productifs en Algérie, essentiellement à Alger ou encore à Tlemcen. Mais j'aimerais vous parler d'une céramique un peu particulière. La céramique de Tamentite, qui a la spécificité d'être complètement noire. Seule l'oasis de Tamentite au droite continue de perpétrer cette tradition. On sait que Tamentite, qui se trouve à quelques kilomètres d'Adrar, était un carrefour stratégique et un lieu d'échange et de passage. Elle fut également une terre d'accueil pour les Juifs de Libye, qui étaient des commerçants et qui ont contribué à maintenir ce statut de lieu commercial et de troc entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ce qui expliquerait les similitudes entre la poterie de Tamentite et celle de l'Afrique de l'Ouest, notamment celle de la tribu des Bobos au Burkina Faso ou celle de la tribu Luba au Congo. Cette couleur noire est obtenue par enfumage, émaillage ou encore par une technique appelée raku, qui est le résultat d'une technique d'émaillage développée au Japon au XVIe siècle. Une céramique plutôt originale que j'ai vraiment beaucoup aimée, en espérant que cette poterie continuera à être fabriquée. Tapis et tissage. Le tissage algérien est très varié. Des points noués, tissés en poils de chèvre et laine, décorés avec différents motifs géométriques. Le tapis Hembel que l'on trouve dans la région de Tlemcen, qui est un tapis rare reconnaissable à ses bandes horizontales et ses motifs géométriques, losanges, carrés et rectangles. Un tapis aux motifs moins complexes que ceux retrouvés dans les régions kabyles. L'origine de ce tapis est assez vague. Il ressemble au tapis berbère, mais on le retrouve également dans certaines régions, notamment la ville de Salé au Maroc. Ce tapis se distingue par sa légèreté, mais aussi par sa solidité. Le tapis mzab, c'est un tapis de la région de Rardaya tissé par les femmes. Le tissage des tapis occupe l'une des premières places dans l'activité artisanale de la région. Il se singularise par sa qualité, mais aussi par ses formes.
La femme mozabite sont les gardiennes d'une tradition et d'une histoire depuis plus de 3000 ans. Les motifs originaux de ce tapis s'inspirent de la vie quotidienne des femmes mozabites. On peut retrouver la forme de la broche, l'abzime, des colliers, mais aussi des animaux que l'on retrouve dans la région. Serpents, oiseaux, scorpions ou araignées. Ce tapis est travaillé en point noué et est en laine. Il est présent dans les trousseaux de la mariée mozabite. Le tapis babar. Il est sûrement l'un des tapis les plus célèbres en Algérie. Il est tissé dans la wilaya de Khanchla dans la pure tradition babarienne. Ce tapis est tissé par les femmes. Elles sélectionnent minutieusement la laine qui doit être de très bonne qualité et malléable. Il existe plusieurs variantes de ce tapis qui se distinguent par les couleurs ou par la disposition des motifs. Les motifs de ce tapis sont inspirés de la vie sociale et de la nature. La laine est colorée avec des extraits naturels de certaines plantes, comme le henné, le safran, les feuilles d'eucalyptus, la peau de grenade ou encore l'écorce de noyer. Les services de la direction du commerce avec la chambre de l'artisanat traditionnel et des métiers et des associations locales d'artisans luttent contre le pillage de produits patrimoniaux et la contrefaçon du tapis barbare, fait par de faux artisans et commercialisé dans les pays voisins. Il y a beaucoup d'autres tapis traditionnels algériens qui font partie de notre patrimoine, comme le tapis d'Aïs Hichem en Kabylie, le tapis Gegour à Sétif, le tapis Djebel Amour à La Gouat, le tapis d'El Kala'a à Khelizen. La maroquinerie. La maroquinerie est un métier qui existe depuis des siècles en Algérie. Les poils des animaux servent pour le tissage et les peaux sont tannées en cuir et serviront à créer des récipients, des chaussures, des fourreaux d'épée, des ceintures, selles de chevaux ou de chameaux, des vêtements et bien d'autres encore. Le travail de la maroquinerie est pratiqué du nord au sud du pays. La résistance du cuir et sa maniabilité lui permettront d'être privilégié dans la société algérienne, qu'elle soit passée ou présente. Les meubles traditionnels algériens. C'est au XVe siècle que l'art du bois va jouer un rôle dans la décoration des maisons citadines algériennes, les ornements et les techniques réalisées par les artisans pour les personnalités des grandes villes. Les meubles traditionnels en bois sont aujourd'hui utilisés dans les villes, les campagnes et chez les Touaregs. On y trouve des coffres, sandouk, parfois richement ornés, des chaises, des tables, des mobiliers familiales, des auvents de portes et des plafonds décorés en bois.